Comment la physique quantique a anéanti le manichéisme? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, comment une branche très pointue de la physique moderne, l'électrodynamique quantique en l'occurrence, a littéralement fait exploser une idée vieille de plus de 18 siècles, en l'occurrence le manichéisme. Vous savez, cette vision du monde fondée sur une opposition radicale entre lumière et matière, entre bien et mal. Ce qui est passionnant, c'est que cette révolution s'est produite dans le silence, sans polémique, sans manifeste philosophique, juste avec des équations, des expériences, des photons, des électrons. Personne n'en a véritablement parlé et je parie que vous n'en avez pas entendu parler. Et pourtant, les conséquences pour notre manière de voir le monde, et même de croire, sont immenses. Car aujourd'hui, on continue malgré tout d'avoir un regard manichéen dans de nombreux domaines. Et c'est bien là le paradoxe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette plongée approfondie et je l'espère transformative au cœur d'une des plus fascinantes intersections entre science, philosophie et spiritualité. La doctrine manichéenne, il faut le savoir, fondée au IIIe siècle de notre ère par le théologien persan Mani, a influencé nos manières de vivre, de voir le monde, nos morales, notre conception de la science pendant des siècles. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, cette doctrine dépeint l'univers comme le vaste théâtre d'un combat cosmique implacable entre deux forces primordiales et irréconciliables. D'un côté, vous avez la lumière, symbole absolu du bien, de la pureté spirituelle, de l'immatériel divin. Et puis de l'autre, vous avez la matière comme incarnation du mal, de la corruption, de l'opacité dense et entravante. Donc, on le voit, ce n'est pas juste une simple opposition entre gentil et méchant comme on voit dans les dessins animés, il y a une dimension cosmique sous-jacente qui nous intéresse aujourd'hui. Et pourquoi cette idée a-t-elle été crédible si longtemps ? Tout simplement parce que durant des millénaires, la lumière semblait immatérielle, insaisissable. La matière semblait opaque, dense, inerte. En somme, les deux paraissaient incompatibles. Donc si je résume, il y avait la lumière des dieux, très éthérée, et la poussière des hommes. Rien à voir l'un avec l'autre, du moins en apparence. Pour Mani et ses adeptes, la matière n'est pas simplement neutre ou accidentelle, elle est intrinsèquement mauvaise. Elle est une prison obscure qui retient captive l'essence lumineuse de l'âme issue du royaume divin. Donc on a là l'âme qui est prisonnière d'une écorce très épaisse qui s'appelle le corps. Et cette vision dualiste, dès le départ, elle est imprégnée d'un profond pessimisme qu'on retrouve dans les philosophies orientales prônant l'évasion de ce monde et l'anéantissement du désir. C'était le cas notamment du bouddhisme primitif, à travers le bouddhisme du premier véhicule notamment. Et donc c'est cet aspect cosmologique sous-jacent qui nous intéresse. Le manichéisme a eu une influence considérable, et pas seulement sur les empires de son temps, la Perse sassanide ou même l'Empire romain tardif, il a imprégné profondément notre inconscient collectif en Occident. Par exemple, quand on parle aujourd'hui d'une personne lumineuse, en opposition à une personne toxique, certes il y a du vrai dedans, mais on ne peut pas se limiter à cette polarisation et rendre les personnes totalement identiques à cette définition, soit totalement pure, soit totalement toxique. On parle également aussi de quand on oppose l'esprit pur aux bas instincts matériels, on fait écho sans le savoir à cette ancienne doctrine. Et ce qui rend ce sujet si passionnant, c'est que cette idée millénaire qui semble être inattaquable parce que ancrée dans l'expérience sensorielle quotidienne, si je puis dire, la lumière insaisissable versus la matière lourde, cette idée a été littéralement anéantie au XXe siècle, pas par un grand débat philosophique, pas par un manifeste théologique retentissant, ni par une révolution culturelle bruyante, non. Simplement par une branche ultra précise et technique de la physique moderne qui s'appelle l'électrodynamique quantique, ou QED pour les intimes, Quantum Electrodynamics en anglais.
Cette théorie scientifique, dont on va parler un peu aujourd'hui, forgée dans le silence des laboratoires et des équations, avec des outils comme des accélérateurs de particules, des spectromètres, des calculs probabilistes, elle a révélé une réalité où lumière et matière ne sont pas des ennemis jurés, mais bien des partenaires intimes, interconnectés au niveau le plus fondamental de l'existence. Un véritable coup de théâtre, donc, dans l'histoire de la connaissance, des photons qui se transforment en électrons, des échanges énergétiques constants dans le vide quantique, une dualité onde-corpuscule qui efface les frontières rigides de la matière visible. Tout cela envoie en éclat les bases physiques du manichéisme sans même le nommer. Et les conséquences, quelles sont-elles ? Eh bien, elles sont immenses pour notre manière de voir le monde, de croire même, de vivre nos relations, même de naviguer dans les polarisations contemporaines. Et dans cette vidéo, nous allons explorer tout cela pas à pas. On va prendre notre temps pour bien étudier tout ça. Nous commencerons par les origines et l'héritage tenace du manichéisme en détaillant ses influences directes et indirectes à travers les siècles. Puis nous plongerons dans le renversement scientifique de la physique classique à la révolution quantique avec des explications claires, des analogies accessibles, je l'espère, et des anecdotes sur les génies qui l'ont façonné. On va ensuite essayer de décortiquer un peu l'électrodynamique quantique, notamment en montrant comment cette science unit lumière et matière. On va aborder le séisme philosophique et théologique que cela provoque, souvent passé inaperçu, il faut bien le dire. Et enfin, on va examiner les conséquences multiples, scientifiques, spirituelles, anthropologiques, sociales et même personnelles, sans oublier les résurgences modernes du manichéisme. Comme je vous l'ai dit, il n'a pas disparu, mais il est déguisé aujourd'hui sous des formes high-tech ou psychologiques. Et on va conclure sur une note inspirante avec quelques idées clés pour vivre autrement. Voilà, alors si vous êtes prêts à remettre en question des certitudes ancrées et à découvrir comment la science peut guérir des fractures millénaires, restez avec moi et posez-vous cette question. Si votre vision du bien et du mal, de l'esprit et du corps reposait sur une illusion physique désormais obsolète, c'est peut-être le moment de faire une mise à jour. Alors on va explorer ça ensemble. Et si cette intro vous intrigue déjà, likez la vidéo et dites-moi en commentaire comment vous vous sentez à ce stade entre lumière et matière. Donc tout d'abord, on va commencer par un coup de projecteur sur le manichéisme, cette idée dure, vieille à mourir. Pour bien comprendre l'ampleur du renversement qu'on va explorer, il faut d'abord plonger en profondeur dans les racines du manichéisme, non pas comme une simple doctrine oubliée, mais comme une idée vivace qui a modelé des civilisations entières. Le manichéisme est une religion syncrétique, fondée vers 216-276 après Jésus-Christ par Mani, qui est un théologien né en Mésopotamie, l'actuel Irak si vous voulez, dans une région fertile en échanges culturels entre l'empire perse sassanide, le zoroastrisme iranien, le bouddhisme indien, le judaïsme et enfin le christianisme naissant et les courants gnostiques hellénistiques. Bon, un beau carrefour. Mani se voit comme le paraclet annoncé par Jésus, un messager final synthétisant toutes les révélations précédentes, une ambition universaliste qui explique sa diffusion rapide. Et l'idée centrale de la doctrine de Mani, c'est un dualisme ontologique radical, c'est-à-dire une opposition structurelle et éternelle au niveau de l'être même de l'univers. Pour les manichéens, les premiers manichéens, le cosmos est le théâtre d'un combat primordial entre ces deux principes qu'on a déjà évoqués, qui sont égaux en puissance initiale, la lumière associée au bien, à l'esprit pur, à la divinité matérielle et harmonieuse, et les ténèbres ou la matière, liées au mal, au chaos, à la densité corruptible et agressive. Contrairement à une simple morale binaire, bien versus mal comme choix ici, c'est cosmologique, comme je l'ai dit en introduction. Donc la matière est intrinsèquement mauvaise parce qu'elle résulte d'une invasion des ténèbres sur le royaume de lumière, piégeant des particules divines, les âmes, dans des corps physiques que nous sommes. Voilà. Donc il faut savoir que cette représentation, dans la Grèce antique, de nombreux penseurs, à la suite de Pythagore et de Platon, vont estimer que les âmes humaines, elles sont tombées dans des corps, et que le corps, en quelque sorte, c'est un boulet, c'est un tombeau pour l'âme. Je vous la fais courte.
Le salut humain, donc pour les manichéens, s'inspire de cette philosophie. Il prône une libération progressive de ces étincelles lumineuses, qui sont de l'ordre de l'âme, via une ascèse stricte, dont végétarisme pour minimiser l'ingestion de la matière lourde, célibat pour les élus, afin d'éviter de propager la prison matérielle qu'est le corps via la procréation, et rituels comme le repas sacré, où les fidèles absorbent des aliments lumineux pour aider à la libération. Voilà. Alors cette vision, elle a profondément marqué l'histoire. Par exemple, elle a influencé les premiers siècles du christianisme où des débats christologiques, dès le départ, font écho à ce dualisme, comme par exemple l'opposition entre nature divine et humanité du Christ. On se dit, c'est pas possible qu'il soit un homme, en fait, sinon il serait pas tombé dans cette prison matérielle. Saint Augustin, le fameux Saint Augustin, un des pères de l'Église, fut manichéen durant 9 années, au IVe siècle, avant sa conversion, décrite dans ses Confessions. Augustin, ancien auditeur manichéen, au rang inférieur aux élus, combat ensuite farouchement la doctrine, on le sait, mais il en hérite psychologiquement. Son accent sur la concupiscence, les désirs charnels vus comme source de péché et la corruption inhérente à la chair vont marquer la théologie morale occidentale et influencer des figures comme les cathares ou encore Luther. Même notre langage quotidien porte ses traces. Appeler quelqu'un de manichéen pour dénoter une vision binaire ou opposer pur versus impur, spirituel versus matériel. Alors, pourquoi cette idée a-t-elle été si crédible pendant des millénaires ? Résistant aux critiques philosophiques comme celle de Plotin qui moque les manichéens dans ses Énéades, ou même résistant aux persécutions religieuses. Pourquoi a-t-il survécu à tout ça ? Eh bien parce que jusqu'à l'ère moderne, l'expérience sensorielle la corroborait. La lumière paraissait immatérielle, insaisissable, divine. Elle l'illumine sans toucher. Elle se propage instantanément, en apparence, avant les premières estimations de la vitesse de déplacement sous Huygens à l'époque de Louis XIV, en gros. Donc elle évoque les dieux anciens, et au contraire, la matière, elle semblait opaque, soumise à la décomposition. On pense à la poussière biblique, tu es poussière, tu retourneras en poussière. Il y avait la lumière des dieux et la poussière des hommes, deux royaumes incompatibles en apparence. Et donc pas de mélange évident, la lumière traverse la matière sans la changer fondamentalement. Ou du moins, c'est ce qu'on croyait avant les expériences quantiques, en fait. Donc on faisait qu'un constat que ces choses étaient opposées. Et en fait, on va découvrir qu'elles ne l'étaient pas. Parlons de la théorie cosmologique d'Aristote, qui nous a pas mal influencé aussi sur les mondes sublunaires, c'est-à-dire sous la Lune, lourd et matériel, avec les corps terrestres, et puis le monde supralunaire, c'est-à-dire au-dessus de la Lune, avec, on parlait de corps célestes à l'époque, qui étaient légers, sans matière. Et puis il avait aussi sa théorie de la chute des corps qui s'est révélée erronée, selon laquelle plus les corps étaient lourds, plus ils chutaient rapidement. Aristote pensait que l'enfer, l'Hadès, était au centre de la Terre, donc on avait toutes ces idées-là. Et si bien que les deux mondes, lumière et matière, paraissaient tellement opposés durant tout le premier millénaire qu'il y aura des débats longs et intenses sur la personne même du Christ, comme je vous l'ai dit, avec beaucoup qui refusent qu'il ait pu être un homme de chair et qu'il soit mort sur la croix. Ce n'était pas possible, ce n'était pas Dieu. Et donc, on va avoir des doctrines jugées hérétiques comme le docétisme, l'apollinarisme, le tichétisme, le monophysisme et de manière indirecte l'iconoclasme aussi, cette volonté de casser les icônes qui représentaient matériellement le visage de Dieu. Maintenant, explorons les courants chrétiens et occidentaux influencés par le manichéisme directement ou indirectement. Alors, une petite précision importante ici, très peu de mouvements se réclament explicitement du manichéisme aujourd'hui, tout simplement parce qu'il a été éradiqué comme une hérésie par l'Église en 372 lors du Concile de Rome et persécuté par les Sassanides et les musulmans ultérieurement. Donc plus personne n'en a voulu. L'influence du manichéisme, elle est donc diffuse structurellement, conceptuellement ou psychologiquement, mais elle n'est pas institutionnelle. Voilà, il n'y a pas un club des manichéens reconnu. Donc elle opère comme un fantôme, si je puis dire, dans nos schémas mentaux et continue malgré tout de favoriser des dualismes inconscients encore aujourd'hui, comme on va le voir. Donc quels ont été les héritiers directs du manichéisme ? Les mouvements dualistes tardifs. Commençons par les bases. Les manichéens eux-mêmes, du IIIe siècle au VIe,
forment une communauté organisée avec des textes sacrés comme le Shabouragan, dédié au roi sassanide Shapur Ier. Ils survivent en marge jusqu'au XIVe siècle en Chine sous les Ouïghours. Et parmi les héritiers directs, le marcionisme du IIe siècle, fondé par Marcion de Sinope, qui oppose un dieu d'amour à un Dieu créateur vengeur, donc entre l'Ancien et le Nouveau Testament, rejetant par là même l'Ancien Testament qui est l'époque de la matière qui a précédé l'époque du surnaturel. Ensuite, le gnosticisme avec ses divers courants comme les valentiniens qui partagent des traits avec cette pensée, le courant matériel comme création défectueuse d'un démiurge ignorant ou maléfique, l'âme comme étincelle divine piégée, le salut par la gnose, c'est-à-dire la connaissance qui libère de la matière. Les traits communs à tous, c'est leur opposition radicale, esprit versus matière, vision du monde comme déchu ou intrinsèquement mauvais, et salut comme évasion transcendante plutôt que transformation. Maintenant, coup de projecteur sur les influences manichéennes dans le christianisme latin. Passons au christianisme occidental, dont Augustin, que j'ai déjà évoqué, est le pivot. Certes, il rejette doctrinalement le manichéisme après sa conversion en 386, influencé par Ambroise de Milan et les néoplatoniciens, mais il hérite psychologiquement d'une lutte intérieure, de ce conflit entre l'âme et le corps. Et dans ses écrits, comme La Cité de Dieu, il accentue la corruption de la chair post-péché originel, la méfiance envers les plaisirs sensibles et une tension radicale entre la cité de Dieu, qui est vue comme la lumière spirituelle, et la cité du monde, où réside la matière corrompue. Augustin n'est pas manichéen. Il affirme la bonté de la création divine, mais dans son vocabulaire, c'est un vocabulaire de lutte contre le mal intérieur qui marque toute la théologie morale occidentale, de la scolastique médiévale au jansénisme du XVIIe siècle. On peut évoquer aujourd'hui aussi tout le vocabulaire de la lutte qui est employé par certains partis politiques, lutter contre ceci, contre l'éradication de cela, etc. Lutter contre tout, contre les inégalités, contre le réchauffement climatique, contre ceci, contre cela. Ensuite, l'ascétisme excessif et le mépris du corps dans certains courants chrétiens médiévaux. Sans être doctrinalement manichéens, ces courants développent une valorisation quasi exclusive de l'âme au détriment du corps, vu comme une source de tentation. Donc par exemple, les monachismes rigoristes comme les cisterciens fondés par Bernard de Clairvaux au XIIe siècle avec leurs règles austères de silence, de jeûne et de travail manuel pour dompter la chair. Alors c'était des formidables époques d'élan monastique, mais Saint Bernard a quand même eu, selon la tradition, cette vision, notamment à Châtillon-sur-Seine, cette vision de la Vierge au sein qui lui a rappelé qu'il y avait quand même quelque chose aussi de matériel, de prégnant dans le mystère de l'incarnation, et donc que la lumière divine n'était pas juste quelque chose d'éthéré. Voilà. Ou bien des courants pénitentiels extrêmes aussi, comme les flagellants du XIVe siècle, lors de la peste noire, qui se fouettaient publiquement pour purger le mal matériel, un courant qui a été reconnu comme hérétique, certes. Ce n'est pas du manichéisme pur, l'Église affirme la résurrection des corps, mais une anthropologie déséquilibrée où le corps est suspect, la sexualité diabolisée et la matière vue comme un obstacle à la sainteté. Pour précision, donc, les flagellants ont été condamnés par le pape Clément VI en 1349, mais leur mouvement reflète quand même un dualisme populaire exacerbé. Voilà. Petite précision aussi à apporter, c'est que saint Thomas d'Aquin, le grand défenseur de la doctrine chrétienne au XIIe siècle et grand artisan de la réunification de l'âme et du corps, a apporté un coup essentiel au manichéisme en revalorisant l'incarnation. Il faut savoir qu'il est reconnu comme le principal docteur de l'Église catholique. Il a défini que l'âme a besoin du corps et de la sensibilité pour connaître, et il a redonné au corps une légitimité incontournable. Donc à la différence de saint Augustin d'ailleurs, pour qui le corps est intrinsèquement corrompu par le péché, le corps pour saint Thomas d'Aquin est simplement soumis à l'âme spirituelle parce qu'elle-même s'est soustraite
à sa soumission à la lumière divine. Donc il est insoumis, je veux dire. En conséquence de quoi, les forces intérieures de l'être humain n'ont plus été parfaitement soumises à la raison, ni le corps à l'âme. Ce qui est très différent. Donc vous voyez, l'âme s'est détachée de Dieu, et donc le corps a pris quelques distances avec l'âme dans son comportement. Le cas le plus clair au Moyen-Âge est celui des cathares ou albigeois au XIIe, XIIIe siècle, dans le sud de la France, en Occitanie. Il représente un néo-manichéisme avoué, deux principes éternels, bien et mal, le monde matériel comme création du mauvais principe, Satan comme démiurge, rejet donc pour eux des sacrements matériels comme le baptême avec l'eau ou l'Eucharistie, vu comme impur, et salut par une purification ascétique culminant dans le consolamentum, c'est-à-dire un rituel libérant l'âme. Les cathares se divisent donc en parfaits et en croyants, donc les ascètes et les laïcs. L'Église médiévale les reconnaît explicitement comme néo-manichéens et lance la croisade albigeoise menée par Simon de Montfort, qui aboutit à leur éradication violente, des massacres comme celui de Béziers. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, c'est de là que vient cette phrase. Malgré cela, leur influence va persister dans des mouvements ésotériques comme les Templiers, accusés de dualisme aussi, ou plus tard les Rose-Croix. Donc, un petit mot aussi pour dire au sujet des cathares qu'ils sont revenus un petit peu à la mode parce qu'ils ont trouvé deux ennemis communs, à savoir le pouvoir central, la monarchie, et puis l'Église catholique contre laquelle ils ont lutté. C'est pourquoi ils se sont attirés les sympathies des philosophes des Lumières, notamment. Et aujourd'hui encore, quand vous allez visiter des châteaux cathares dans le sud de la France, il y a toute une belle légende qui fait d'eux, quelque part, des résistants au pouvoir oppresseur qu'était l'Église et la monarchie. Donc, il faut quand même regarder d'un petit peu plus près quelle était leur doctrine à l'époque et leur façon de faire. Et quand on y regarde de près, eh bien, c'était quand même assez austère, parce que vouloir empêcher le mariage, vouloir empêcher toute forme de sexualité aussi pour ne pas reproduire, là encore, le corps comme prison matérielle, vous voyez qu'il y avait quand même une austérité, il y avait quelque chose de... Il y avait un ferment qui n'était pas très sain, et il y avait une grande conflictualité intérieure qui s'était développée par là même. Donc, difficile de les panthéoniser, si vous voulez, dans le cadre, du moins, de nos réflexions. Alors, parlons de l'époque moderne à présent. Donc, le manichéisme se laïcise à l'ère moderne. On a le rationalisme cartésien au XVIIe siècle, avec René Descartes, qui, dans ses méditations métaphysiques, sépare radicalement la res cogitans, l'esprit pensant immatériel, et la res extensa, la matière étendue qui se développe de façon organique, mécaniquement même. Ce n'est pas un dualisme moral, mais ontologique, une coupure qui prépare la dévalorisation du corps comme simple machine aujourd'hui. Et donc l'influence directe, c'est que ça favorise une vision du sujet humain comme un esprit enfermé dans un corps, ce qui fait écho aux manichéens, au manichéisme désacralisé. Ça influence la philosophie des Lumières et même la science positiviste aussi, c'est-à-dire que les choses qu'on étudie matériellement n'ont rien à voir avec la spiritualité. Et puis on a le puritanisme aussi au XVIe et XVIIe siècle, particulièrement dans les branches calvinistes anglaises et américaines. Dans le grand catéchisme de Calvin en 1545, on trouve par exemple une suspicion envers les plaisirs terrestres, une morale du contrôle strict, ou encore une vision du monde comme lieu de corruption où l'élu doit lutter contre la chair. Par exemple, les puritains de la Nouvelle-Angleterre, comme dans le procès des sorcières de Salem en 1692, ils voient le mal comme une force ontologique à purger. Encore une fois, il n'est pas doctrinal, ce dualisme, mais c'est un héritage mental qui persiste dans le protestantisme évangélique moderne, avec notamment la personnalisation excessive du mal, comme on peut le voir dans tous leurs films au cinéma. Donc en résumé, le manichéisme n'est pas mort avec Mani, loin de là, il s'est infiltré dans nos structures de pensée, rendant crédible une opposition lumière-matière jusqu'à ce que la science la démantèle. Mais comment ? Et c'est là qu'est tout l'intérêt de notre vidéo. Passons au renversement scientifique de la situation. Le renversement scientifique, la physique quantique entre en scène. Avant d'entrer dans le cœur de la révolution quantique, rappelons le contexte pré-révolution scientifique. Donc jusqu'au début du XXe siècle, la physique classique renforçait involontairement le dualisme manichéen.
La matière était vue comme composée de particules massives, discrètes et inertes, donc les électrons, les protons, les atomes, comme des billes solides obéissant aux lois de Newton, je rappelle. La lumière, quant à elle, était une onde immatérielle, propagée dans un éther hypothétique selon la théorie électromagnétique de Maxwell. Donc ainsi, même la science héritait d'un dualisme. D'un côté, la lumière pure, l'onde, éthérée et continue, et de l'autre, la matière pure, particule, dense et localisée. Donc je schématise. Oui, je schématise parce que Newton, par exemple, lui-même voyait la lumière aussi comme corpuscule, mais la théorie ondulatoire de Huygens et de Young au XVIIe siècle l'avait emporté. Donc voilà, il y avait quand même des gens qui pensaient à la théorie corpusculaire de la lumière. A noter que Newton, dans ses écrits alchimiques secrets, associait la lumière à des forces divines, renforçant un dualisme spirituel scientifique. Sa pensée, il faut le savoir, était marquée par le déisme, un courant séparant le monde métaphysique divin de celui de la physique scientifique abandonnée au mécanisme de la matière. Donc c'était pour donner le droit aux scientifiques d'étudier plus précisément le monde, mais à la fin du 19e siècle, des fissures apparaissent dans cette vision classique de la science, pavant la voie à un effondrement total du dualisme. Un problème en particulier, celui du rayonnement du corps noir, va résister à toutes les explications. Pour s'en sortir, un physicien allemand, Max Planck, avance en 1900 presque à contre-cœur une idée folle, et si l'énergie n'était pas un flux continu mais émise par petits paquets. Donc il les baptise les quanta, mais Planck voit ça comme un artifice mathématique, pas comme une réalité physique. Il va dire plus tard, je n'y croyais pas vraiment. Voilà, donc pour faciliter ses calculs, il imagine la lumière comme un paquet d'ondes. Toutefois, ça va marcher expérimentalement et ça va marquer aussi la naissance de la physique quantique, le début de la révolution. Donc ça commence comme ça, c'est vraiment les grands noms, Planck et Einstein. Par analogie, donc, on peut imaginer l'énergie comme de l'eau coulant d'un robinet. La pensée classique voit le flux continu. Eh bien, la pensée quantique moderne, elle voit les gouttes discrètes, une à une, qui se suivent, donc impossible à disséquer indéfiniment. Et quelques années plus tard, en 1905, donc Albert Einstein va reprendre cette idée pour expliquer l'effet photoélectrique, le fait que la lumière puisse arracher des électrons à un métal. Pour que ça fonctionne, Einstein propose que la lumière elle-même soit composée de ces quantas d'énergie évoqués par Planck. La lumière, ce symbole d'onde immatérielle, se comporte aussi comme un projectile, pensé comme de la matière. Alors, le premier mur du dualisme commence à trembler. Et d'ailleurs, petite précision, ce n'est pas Einstein qui a inventé le mot photon. Ce terme sera proposé bien plus tard, en 1926, par le chimiste Lewis. L'énergie du photon dépend de sa fréquence, donc si la fréquence est encore trop basse, pas d'électrons éjectés, peu importe l'intensité, comme si les vagues douces ne pouvaient pas renverser un bateau. Mais une seule balle de canon le pouvait. Einstein gagne le Nobel de physique en 1921 pour ça, pas pour la relativité, je le rappelle. Cela frappe un premier coup. La lumière, symbole d'onde immatérielle, se comporte comme une particule massive. Et par analogie, on peut imaginer la lumière comme un danseur qui alterne entre ballet fluide, une onde, et box punchy, particule. Donc elle fait les deux à la fois. Mais le coup de grâce vient d'un jeune physicien français, Louis de Broglie. En 1924, il se pose une question d'une symétrie géniale. Si une onde comme la lumière pouvait agir comme une particule, est-ce qu'une particule, comme un électron, ne pourrait pas, à son tour, se comporter comme une onde ? Eh bien la réponse est oui, un oui retentissant, confirmé par l'expérience quelques années plus tard, quand on a observé que des électrons pouvaient produire des figures d'interférence. La signature même d'un phénomène ondulatoire. C'est le concept au cœur de la mécanique quantique, la fameuse dualité onde-corpuscule. Prenons une seconde pour réaliser ce que ça veut dire à cette époque. Un objet quantique n'est en soi ni une onde ni une particule, ou plutôt il est les deux à la fois, et selon la façon dont on l'observe. Il nous montre l'un ou l'autre de ses visages. La lumière, archétype de l'immatériel, a un comportement de particule. L'électron, brique de la matière, a un comportement d'onde. L'opposition radicale entre matière et lumière ne tient plus.
Ce ne sont pas des concepts ennemis, mais deux aspects d'une même réalité quantique. Et c'est ça qui est incroyable. Parlons d'une expérience emblématique, la double fente de Thomas Young, étendue aux électrons par Klaus Johnson en 1961. Selon cette expérience, un électron passe par deux fentes, interfère avec lui-même comme une onde, mais arrive comme une particule sur l'écran. Si on observe quelle fente il prend, l'interférence disparaît. C'est la dualité onde-corpuscule. Un objet quantique n'est ni pure onde ni particule, comme je l'ai dit, mais les deux potentiellement, selon leur mesure. Et pour être plus précis, ce n'est pas les deux à la fois statiquement, mais une superposition probabiliste décrite par la fonction d'onde. Cette dualité onde-corpuscule commence à ébranler le manichéisme. On le voit bien, lumière et matière partagent les mêmes comportements hybrides, effaçant l'opposition radicale et historique. Mais le cadre formel arrive avec Schrödinger, avec son équation d'onde en 1926, traitant la matière comme des ondes probabilistes, et Heisenberg aussi, avec sa mécanique des matrices qui introduit en 1925 le principe d'incertitude, c'est-à-dire on ne peut pas connaître précisément la position et la vitesse simultanément de ces particules. La mécanique quantique est née, un monde de probabilité avec elle, superposition et réduction de paquets d'ondes où la réalité émerge de l'observation. Alors, petite anecdote, Heisenberg, sur l'île de Heligoland en 1925, a eu une révélation nocturne. J'ai vu, disait-il, que les électrons ne sont pas des particules, mais des états. Et son principe est un premier coup de massue contre le dualisme. Mais le vrai tremblement de terre, l'union intime, vient avec l'électrodynamique quantique en 1947. Troisième partie, l'électrodynamique quantique, l'union intime de la lumière et de la matière. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. L'électrodynamique quantique est née, la théorie qui scelle l'union définitive entre lumière et matière, rendant le manichéisme physiquement obsolète. Impossible. Alors, une petite définition claire et complète pour mieux comprendre, l'électrodynamique quantique décrit les interactions électromagnétiques entre des particules chargées comme les électrons et le champ lumineux, les photons. Donc développé principalement entre 1947 et 1949 par Richard Feynman aux États-Unis, Julian Schwinger et Shinichiro Tomonaga au Japon, qui partagent le prix Nobel en 1965. Elle intègre la mécanique quantique, la relativité restreinte et l'électromagnétisme classique de Maxwell, ce qui en fait une discipline extrêmement solide. Précision record, ces prédictions comme le moment magnétique anormal de l'électron correspondent aux expériences à 10 puissance 12 près, la plus précise de l'histoire de la science. L'électrodynamique quantique modélise les électrons, donc qui sont des particules de matière avec masse et charge, mais aussi les photons, qui sont des quantas de lumière sans masse, et leur interaction via la force électromagnétique et les effets du vide quantique. Et contrairement à la physique classique, où les forces sont continues, ici tout est probabiliste et discret. Les diagrammes de Feynman, inventés par lui en 1948, visualisent cela. Des lignes représentent des trajectoires avec des points virtuels, appelés vertex, et où les particules échangent des photons. Et ce que l'électrodynamique quantique nous révèle et qui pulvérise toute notion de manichéisme peut se résumer en 3 points clés qui me permettent de résumer un petit peu tout ça. J'espère que c'est pas trop difficile pour vous. Tout d'abord, lumière et matière échangent en permanence de l'énergie. Un électron isolé n'est jamais vraiment seul. Il émet et absorbe constamment des photons virtuels, qui sont des particules éphémères n'obéissant pas à l'équation E égale mc2, mais autorisées par l'incertitude d'Heisenberg. Cela habille l'électron, ajustant sa masse effective et sa charge. Exemple expérimental, l'effet Lamb en 1947 mesure un décalage subtil dans les niveaux d'énergie de l'hydrogène expliqué par ces échanges. Pour comprendre ça, une petite analogie, imaginez par exemple un électron comme une star de cinéma, constamment entouré d'un essaim de paparazzi, donc qui eux sont les photons virtuels, et sans eux, il n'existe pas tel quel. Ah, mes chers photons, vous me transformez! Oh non, sans vous, je suis si ordinaire.
Deuxième principe, la lumière peut se transformer en matière et inversement, c'est ça qui est incroyable. Un photon de haute énergie, gamma, peut créer une paire électron-positron composée de matière donc et d'antimatière en interagissant avec un noyau, processus qu'on observe dans les accélérateurs de particules. Donc par exemple le positronium est l'un de ces éléments qui est un atome exotique. Inversement, donc un électron et un positron peuvent s'annihiler en photons purs. Ce double phénomène respecte la conservation de l'énergie et de la charge, mais montre une convertibilité totale. Il est régulièrement observé aujourd'hui par les scientifiques, notamment ceux du CERN et de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Donc le phénomène est également observé dans les collisions cosmiques. Pour mieux comprendre, on peut utiliser une analogie qui est celle de l'eau en fait et qui passe à des états successifs en se congelant en glace ou partant en vapeur, par exemple s'évaporant. Eh bien la lumière suit le même procédé avec la matière, ce sont des changements d'état d'un même substrat. Le vide lui-même n'est pas vide, il est grouille de particules virtuelles et d'interactions lumière-matière spontanées. Le vide quantique, en fait, c'est un bouillonnement. Il est fait de paires virtuelles qui naissent et disparaissent en 10 puissance moins 21 secondes, créant un effet Casimir mesurable. Cela signifie que même l'espace vide est saturé d'interactions. Une bonne analogie, un océan turbulent où bulles, les particules émergent et éclatent constamment. Donc en conclusion, sur l'électrodynamique quantique, lumière et matière ne sont pas opposées ontologiquement, c'est une révolution dans la connaissance. Elles sont deux manifestations interconnectées d'un même champ quantique unifié, le champ électromagnétique. Et ça nous rappelle le fameux milieu diaphane d'Aristote avec sa théorie de la lumière qui consistait en une variation du milieu diaphane. Donc ce qui nous montre qu'effectivement chez Aristote, il y avait des choses à mettre de côté. La théorie sur la chute des corps, cette cosmologie séparée entre le monde sublunaire et le monde supralunaire, mais là, sur le milieu diaphane, n'avait-il pas quelque part raison? Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la négation totale de la vision manichéenne qui a lieu en science. La lumière n'est pas pure et détachée, elle dépend de la matière pour exister et interagir. La matière n'est pas corrompue, elle est dynamique, elle est ondulatoire, elle est lumineuse. Une petite anecdote, Feynman, dans ses conférences populaires, donc lui-même qui a écrit Lumière et matière, une étrange histoire de l'électrodynamique quantique avec ce livre que je vous recommande vraiment. Donc il écrit notamment que l'électrodynamique quantique est la perle de la physique, ce dont nous sommes le plus fiers, écrit-il. En effet, elle décrit des phénomènes nucléaires, c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'intérieur des atomes. Donc vraiment, je vous recommande cet ouvrage qui est juste incroyable. Quatrième partie, un séisme philosophique et théologique passé inaperçu. Pourquoi cette quasi-disparition du manichéisme au niveau scientifique, on n'en a pas parlé. L'électrodynamique quantique n'a pas seulement raffiné la physique, elle a provoqué un séisme ontologique, une réécriture fondamentale de ce que signifie l'être. Historiquement, l'ontologie occidentale, de Platon à Kant, elle repose souvent sur des dualismes, forme versus matière, esprit versus corps. Mais l'électrodynamique quantique montre que la lumière n'appartient plus à un royaume supérieur immatériel. Elle est intrinsèquement liée à la matière. La matière n'est plus un poids mort, opaque. Elle est ondulatoire, probabiliste, capable de lumière. Et vice-versa. Le monde n'est plus divisé entre un haut transcendant et un bas immanent. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est un tissu relationnel unifié. Et philosophiquement, cela fait écho en partie à la philosophie du processus d'Alfred North Whitehead, qui a écrit que la réalité n'est pas faite de substances statiques, mais d'événements interconnectés où les entités émergent des interactions. Henri Bergson, plus proche de nous, avec son élan vital, a anticipé cela en voyant la matière comme une énergie créative, mais pas inerte.
Pour la première fois, depuis 1700 ans, depuis les condamnations de Mani, nous devons penser un monde non dualiste, où la lumière et la matière se complètent mutuellement, favorisant une ontologie holistique. Et théologiquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Le dualisme devient intenable. Des penseurs comme Pierre Teilhard de Chardin, vous savez, qui a écrit Le phénomène humain en 1955, intègre la science pour voir l'univers comme une évolution vers l'unité divine et non pas comme une opposition. Ce séisme donc est passé inaperçu parce que d'abord scientifique et n'a pas été très polémique. Toutes les conclusions n'ont sans doute pas encore été tirées au niveau philosophique et théologique, mais ce qui est incroyable, c'est que cela force à repenser Dieu dans la religion. Il est défini dans le credo de Nicée comme une lumière née de la lumière et non comme une lumière séparée. Il est un principe unificateur et surtout un principe donnant vie en lui-même à la matière. Cinquièmement, conséquence pour la science, pour la foi et pour nous-mêmes. Oui, je parle de foi parce que on le voit, ça a une incidence au niveau théologique. Donc tout d'abord, conséquence au niveau scientifique, fini le cloisonnement entre lumière et matière. Une pensée relationnelle s'impose. On ne peut plus étudier la matière seule. La matière n'existe que par ses interactions avec la lumière, et oui, avec les photons. Exemple, la masse d'un électron dépend de 8% de ses échanges photoniques quantiques. Ce constat est pris en compte dans le développement des technologies dérivées aujourd'hui, comme les lasers, qui sont des mécanismes d'amplification lumière-matière. L'acronyme signifie d'ailleurs amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement, si je ne me trompe pas. On utilise également donc les semi-conducteurs dans les smartphones, les IRM qui sont des résonances magnétiques nucléaires exploitant les spins électroniques, donc la force magnétique, le spin. Voilà, donc tout ça prouve ce rapprochement. Par ailleurs, on ne peut plus étudier la lumière seule. La lumière n'existe que via ses interactions avec des charges. Un photon vit seulement en état émis-absorbé par des charges. Le photon absorbé par l'électron navigue jusqu'au noyau atomique où il est échangé entre différents protons et de ces échanges d'énergie lumineuse entre les électrons et les protons, mais aussi entre les atomes, naissent les diverses propriétés de la matière, donc les métaux, les isolants, les gaz, les cristaux, les liquides. Les phénomènes que nous observons dans le monde sont le résultat de fabuleux écheveaux de myriades d'échanges de photons et d'interférences, nous dit Feynman. La science moderne façonne une ontologie relationnelle, donc qui repose sur des entités prises comme des nœuds dans un réseau, et non pas comme des objets isolés. Philosophiquement, ça signifie étudier des dynamiques interactives pour comprendre les êtres, et cela fait écho à l'écologie systémique. Voilà. Donc la grande leçon à retenir de tout ça, c'est que la physique quantique impose une pensée relationnelle. Donc deuxième conséquence au niveau théologique et spirituel, eh bien, c'est la fin du déisme, du philéisme et du communautarisme. La foi doit être vécue comme une incarnation. Donc tout d'abord, fin du déisme, Dieu pensé comme un horloger distant, une lumière pure séparée du monde. Non, l'électrodynamique quantique montre que lumière et matière sont inséparables. Dieu, s'il existe en tant qu'être de lumière et pur esprit, est forcément impliqué dans le cosmos. Ensuite, contre le philéisme, eh bien, la foi serait une lumière sans lien avec une réalité matérielle, une lumière intérieure. Non, toute lumière dépend de la matière, et cela impose une foi relationnelle, incarnée, soucieuse de l'évolution du monde physique, de la santé corporelle. Dans le christianisme, cela rend l'incarnation, Dieu fait chair, presque incontournable, et les sacrements physiques indispensables. La grâce surnaturelle ne voyage pas sans le signe physique qui l'accompagne, donc que ce soit l'eau pour le baptême, le pain et le vin pour l'Eucharistie, le Saint-Crème pour les malades, etc. En ce qui concerne le judaïsme ou l'islam, cela renforce l'idée d'un Dieu créateur qui en fait ne dispose pas seulement le monde matériel
au service d'une communauté en particulier, mais qui agit dans un cadre plus large, celui de l'universalité du genre humain et de sa création, parce que cette lumière et cette matière, elles ne se limitent pas à l'identité propre de tel ou tel groupe de personnes. Voilà, donc l'électrodynamique quantique impose de penser la foi comme une relation, comme une interaction, comme une incarnation. Troisièmement, conséquence au niveau anthropologique, eh bien, c'est la fin des visions du bien et du mal comme substance. Et donc la nécessité de dynamique relationnelle. Le manichéisme a longtemps subsisté dans des schémas mentaux simplistes, pur contre impur, esprit contre corps, lumineux contre ténébreux. Mais avec lumière et matière liées, bien et mal deviennent dynamiques et quittent le domaine de l'essence statique. Le mal n'est pas dans l'essence de la matière, il est dans la rupture de relation, comme un court-circuit, en fait, un circuit électrique cassé. Il se constate par l'effet de la dégradation qu'il produit sur l'unité ontologique, passant d'un état de communication énergétique satisfaisant à un état dégradé. En psychologie, ça encourage la thérapie relationnelle en complément des thérapies orientées vers le retour sur soi, l'introspection. Pourquoi ? Parce que nous sommes, comme le disait aussi Aristote, des animaux sociaux raisonnables. On n'est pas juste des individus qui ont des perceptions sur le monde, on est des êtres en relation et parfois même en communion les uns avec les autres. Quatrièmement, conséquence au niveau social. Eh bien, tout ça nous encourage à lutter contre le simplisme et à promouvoir une complexité nuancée. L'électrodynamique quantique, là, que nous évoquons, même très vulgarisée, nous aide à combattre le réflexe manichéen moderne, notamment celui d'une politique polarisée entre gauche et droite sur les réseaux sociaux binaires aujourd'hui, avec les likes, les dislikes, les pros, les anti, etc. Et on voit à quel point le Covid, par exemple, nous a divisés, ou certains sujets. La réduction des personnes à des catégories bonnes ou mauvaises également est très souvent pratiquée. La réalité, en fait, elle est complexe et on le savait déjà. Et elle est comme un écosystème quantique et c'est ça qui est nouveau. Pareil, les luttes sociales des classes inférieures contre les classes supérieures, c'était la doctrine du marxisme, et bien tout ça mérite d'être réexaminé sous ce nouveau prisme. Les populations peuvent-elles se passer totalement de dirigeants ? Les dirigeants peuvent-ils se passer de leurs administrés dans les décisions qu'ils prennent ? Les changements climatiques observés nous obligent-ils à diviniser une nature considérée comme pure, presque divine selon certains, et à l'opposer à des humains essentiellement corrompus qui saliraient nécessairement la planète entière par leur simple existence ? Aujourd'hui, force est de constater que la réponse à ces questions est majoritairement non. En fait, elle est dans la nuance. Cinquièmement, cela a des conséquences au niveau personnel pour chacun de nous et au niveau de la réconciliation avec soi-même et l'intégration corps-esprit, et c'est de ça qu'on parle sur Luminor. Beaucoup vivent encore une lutte interne et peuvent se dire intérieurement « je voudrais être spirituel mais je suis trop matériel » ou bien « mon corps obstrue ma vie intérieure, il m'empêche d'avancer dans la vie, il faut que j'en change ». Donc la physique quantique nous dit exactement l'inverse. La lumière a besoin de matière pour exister, notre sensorialité aussi, bien que notre spiritualité passe par le corps, les gestes, les mots, les actes. Et c'est bien pourquoi dans notre Occident, qui est devenu très cartésien, il faut bien le dire, où l'esprit souvent défait de la matière et du corps s'est desséché, et bien surgit le besoin d'une reconnexion âme spirituelle corps, que beaucoup recourent aussi à des diverses méthodes telles que la méditation pleine conscience qui intègre des sensations physiques, ou bien ils recourent aussi au yoga qui unifie le corps et l'esprit à travers l'acte de respiration, très important. Sixièmement, on passe donc aux résurgences du manichéisme au XXe siècle et aujourd'hui, au XXIe siècle. Est-ce que c'est une fatalité ? Comment se fait-il que le manichéisme arrive encore à survivre à tout ça ? Eh bien, au niveau politique, au XXe siècle, on peut constater d'abord que les totalitarismes sont allés dans le sens du manichéisme. Le nazisme, stalinisme, maoïsme, tous les ismes, en fait, qui divisent le monde en bien absolu contre mal ontologique. Et vous voyez très bien de quoi je parle.
Hannah Arendt, dans les origines du totalitarisme, note que ces systèmes reposent en fait sur une vision binaire qui est purificatrice, hein, l'idée de débarrasser l'ennemi du plancher, donc qui lui-même donc n'est pas l'ennemi ne relève pas de l'erreur, mais en fait il est l'erreur. Il est l'erreur à corriger et à supprimer. Et donc toutes les horreurs qu'on a vues durant le XXe siècle. Mais aujourd'hui, ce phénomène, sans aller forcément si loin, c'est celui de la polarisation qui s'est continuée sur les réseaux sociaux, notamment à travers l'impossibilité de trouver des compromis, la diabolisation morale aussi de l'adversaire. Il y a Renaud Girard aussi qui a écrit quelque chose, la théorie du bouc émissaire aussi, où on fait comme au temps de la Grèce, en fait on a besoin de se créer un bouc émissaire sur lequel eh bien, on jette toutes ces flèches, on a besoin de coupables, on a besoin de responsables, même si les sujets ne sont pas du tout traités au niveau politique et économique. Ça y est, on rassure l'opinion publique, on a une vision très cathartique, en fait on veut expulser le mal de la cité, et puis et donc voilà, on lance toutes nos fléchettes sur le bouc émissaire, et donc tout le but du jeu c'est de trouver qui va incarner ce mal absolu, cet Hitler, cette nouvelle personne innommable qui est en fait l'associé du diable. Tout ça crispe beaucoup les débats sociétaux, qui réduit à des pour et à des contre, à l'impossibilité du compromis, à la diabolisation morale sur Twitter, sur Facebook, enfin X. C'est une forme, si je puis dire, de manichéisme athée avec une morale absolue. Au niveau technologique, maintenant, on a aussi un transhumanisme radical allié à un gnosticisme numérique, c'est-à-dire que certains transhumanistes, comme Ray Kurzweil, qui est le grand prêtre des transhumanistes, qui a écrit sur l'époque de la singularité, il affirme que le corps est un bug obsolète, la matière est une limitation. Et d'où vient le salut alors ? Il passe par la numérisation de l'esprit en données pures. En fait, c'est un manichéisme high-tech. L'esprit égale lumière digitale, matière égale prison biologique. Donc il y a une sorte de gnosticisme numérique, si j'ose dire. Le monde réel devient toxique, et en fait c'est l'immersion virtuelle, le métaverse même, imaginé par Zuckerberg, qui devient l'objet du salut. On vit une sorte de désincarnation des relations via le numérique. Le corps devient une cage, et tout ça en fait est contraire à l'électrodynamique quantique qui nous révèle les interactions entre lumière et matière. J'ajoute qu'il y a aussi un manichéisme moral et psychologique qui a tendance à s'imposer, avec une psychologie parfois un peu simpliste et des spiritualités New Age un peu floues. Simplement, voilà, des psychologies qui ont tendance à vouloir purger pour obtenir le bien-être, la purgation du mal dans soi-même, dans l'autre, etc. Donc vouloir toujours laver plus blanc que blanc, avec une vision parfois un peu binaire. Dans la dimension nuage aussi, ces dimensions d'énergie haute et basse, de vibrations, etc. Tout ça reprend un peu le schéma antique avec les cristaux et les chakras comme outils de purgation. On va pas rentrer dans les détails. Il y a également un manichéisme écologique dans sa version extrême. L'humanité est vue comme un cancer de la Terre, donc oui, on est obligé d'en parler. C'est quelque part l'inversion du manichéisme, mais les conclusions sont similaires, c'est-à-dire que là, cette fois, c'est la matière naturelle qui est pure, qui est déifiée, et ce sont les êtres humains qui sont corrupteurs. Donc on a des discours radicaux, comme ceux de certains deep ecologistes, comme Paul Ehrlich, The Population Bomb, qui a été écrit en 1968, où il voit l'humanité clairement comme un virus, et il appelle à la réduction des taux de population par tous les moyens. Il y a là une lecture un peu malthusienne qui confine aussi à cette idée de purification dont on a déjà parlé. Alors pourquoi le manichéisme persiste malgré tout ce qu'on a dit, et est-ce qu'il y a une antidote quantique ? Eh bien le manichéisme perdure parce qu'il rassure, il simplifie les choses, il donne un camp, désigne facilement un ennemi. Mais la physique quantique, comme on l'a dit, montre tout le contraire, un monde relationnel non binaire et interactif
profondément. Donc l'antidote n'est pas le relativisme du tout se vaut, mais une pensée de la complexité incarnée qui passe aussi par cette culture du dialogue et des interconnexions. Le manichéisme, et c'est là qu'il est un virus, se recycle même dans les domaines rationnels, d'où l'urgence aussi d'un rapprochement entre science, philosophie et théologie, et c'est ça qu'on essaye de pratiquer sur Luminor. La question se pose donc, peut-on sortir définitivement du manichéisme et est-ce qu'il y a des leçons à tirer dans ces interactions scientifiques entre lumière et matière? Tout d'abord, ce qu'on peut faire, c'est reconnaître le manichéisme en soi-même. Et oui, la première lumière, c'est la lucidité qu'on peut utiliser. La première chose à comprendre, c'est ceci. Le manichéisme, il n'est pas seulement une idée. En fait, c'est une réaction intérieure presque automatique. C'est pour ça qu'il donne l'impression de ne jamais mourir quelquefois. Chaque fois que je me dis moi j'ai compris, eux non, eh bien je divise le monde entre les êtres éveillés et les êtres endormis. Je crois que le mal est quelque part ailleurs que chez moi, qu'il est ce territoire qui est celui des autres. Et je crois que le mal est présent en fait comme essence d'une personne, voire d'une chose identifiée, ou bien même je l'identifie ce mal à un groupe de personnes. Et ça c'est plus grave. Et donc je rejoue systématiquement le vieux scénario de Mani. La lumière commence en fait par observer sans condamner ce réflexe binaire. Il ne s'agit pas de le combattre, mais il s'agit de le voir, de le constater en soi déjà. Et c'est déjà une bonne partie du chemin. Il faut également passer d'une morale de substance à une morale de relation. Le manichéisme pense que le bien est une chose et que le mal en est une autre. En fait, sous le regard de la lumière, le bien, en fait, il naît quand la relation est juste, quand elle est ordonnée. Et le mal, en fait, apparaît, lui, quand la relation, elle est rompue, elle est désordonnée. C'est cette idée d'ordre, de désordre qui gère les choses. Un exemple, une parole n'est ni bonne ni mauvaise en soi, en fait. Tout dépend du lien qu'elle crée ou qu'elle cherche à détruire. La lumière, donc, n'est pas quelque chose de pur en soi, c'est-à-dire de défait de la matière. C'est une qualité en fait de la relation. Est-ce que nos relations avec nous-mêmes et avec les autres sont lumineuses? Troisièmement, ce que l'on peut faire, c'est réhabiliter la matière comme lieu de la lumière, lieu d'expression de la lumière, je dirais même. Pendant des siècles, on a cherché la lumière hors du corps, hors du monde, hors du quotidien, au-dessus de la lune pour certains. Et bien la physique moderne nous dit l'inverse. La lumière, elle n'existe que dans l'interaction avec la matière, comme je l'ai remarqué précédemment. Et spirituellement, pour nous, ça change tout. C'est-à-dire que la lumière se manifeste dans une respiration consciente, dans un geste juste, dans une parole incarnée, dans une attention au réel. Sortir du manichéisme, c'est donc cesser de fuir le monde tel qu'il est et apprendre à l'illuminer de l'intérieur. Quatrièmement, je dirais que ce que l'on peut faire, c'est remplacer la logique du combat par la logique de la transformation. C'est-à-dire que le manichéisme combat. Combien de gens qui luttent contre ceci ou cela autour de nous? La lumière transforme. Combattre le mal, c'est souvent, en fait, le renforcer, le figer, le rendre central. C'est l'objet de notre préoccupation quand on est en mode combat. La lumière, elle agit autrement. En fait, elle révèle, elle traverse, elle pénètre, elle intègre, en fait, et elle change les choses de l'intérieur. Un exemple, on n'éclaire pas une pièce en chassant l'ombre. En fait, on allume tout simplement la lumière. Cinquièmement, je dirais, on peut aussi accepter la complexité sans perdre l'exigence. Sortir du manichéisme ne signifie pas tout relativiser, tout excuser, tout mélanger. Ça signifie refuser les raccourcis, accepter aussi la complexité du réel et rester exigeant sans être violent, sans être binaire. La lumière, en fait, elle n'aplatit pas le réel dans un monde en 2D. Elle révèle les reliefs. On est vraiment dans un monde en 3D. Sixièmement,
Devenir un lieu de passage pour la lumière pourrait être une de nos résolutions aussi, c'est peut-être la transformation la plus profonde, car le manichéen, il veut être du bon côté, appartenir au camp de la lumière. La voie de la lumière, elle propose autre chose. Je dirais qu'elle propose de ne pas posséder la lumière, mais de la laisser passer à travers soi notamment. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que ça implique de l'humilité, de l'attention et de la disponibilité. En fait, la lumière ne m'appartient pas. Et si je commence à penser ça, j'ai tout perdu. Et je peux seulement en fait l'accueillir et la retransmettre à mon tour. Une pratique simple, enfin concrète, incarnée, en rapport avec ce que nous avons vu, c'est-à-dire que quand on identifie quelque chose qu'on juge mauvais, en soi, chez l'autre, dans le monde, on peut se poser la question, en fait, quelle relation en fait est rompue ici, et non pas qui a tort, qui est impur, qui est à éliminer. Ça vaut beaucoup ce que je dis dans la psychologie de couple notamment, où souvent on a tendance à vouloir récriminer sur l'autre, et en fait c'est la qualité de la relation qui s'améliore ou bien qui se détériore, et donc c'est ça qu'il faut principalement analyser. Et donc la question cruciale à se poser dans ces situations qu'on a, quelles que soient les natures de nos relations d'ailleurs, c'est où la lumière ne circule-t-elle plus dans chacune de ces relations, et pourquoi est-ce qu'elle circule plus, et comment je peux modifier la qualité de la relation pour améliorer les choses. Et donc c'est déjà un acte de transformation. On le voit, il ne s'agit plus d'éliminer en fait du paysage tout ce qui ne nous convient pas. En fait, il s'agit d'entrer dans une meilleure osmose, dans une meilleure communication et dans une meilleure symbiose en fait avec tout notre environnement. Donc pendant 2000 ans, on a cherché la lumière contre la matière, et c'est quand même incroyable ce qui s'est passé finalement au cours du XXe siècle avec ces révélations de la physique quantique qui nous montrent que on existe avec la lumière et avec la matière, et pas l'une sans l'autre. Et voilà, peut-être est-ce cela la véritable leçon à retenir: ne plus diviser, ne plus fuir, ne plus purifier par exclusion tout ce qui nous déplaît, mais apprendre patiemment à laisser la lumière traverser le réel tel qu'il est jusqu'à nous atteindre. Et je dirais qu'il y a là-dedans le credo de Luminor de notre chaîne, à savoir que la transformation par la lumière, elle ne commence pas quand on a tout éradiqué devant soi et que le monde nous devient pur. Non, elle commence quand on accepte d'éclairer le monde, et en commençant par notre propre personne. En conclusion, l'électrodynamique quantique n'est pas qu'une théorie hautement technique, c'est une révolution ontologique, on l'a vu, une révolution silencieuse qui dissout le manichéisme. Elle révèle que la lumière et la matière ne sont pas ennemis, on l'a dit et on l'a répété. Elle nous enseigne aussi que l'univers n'est pas divisé en royaumes opposés et que les anciennes oppositions philosophiques, bien qu'encore en vogue, sont caduques aujourd'hui face à la réalité quantique. Et le manichéisme n'a pas été débattu, il n'a même pas été débattu. Il a été en fait discrètement dissous par la physique moderne. Mais il a tendance à toujours survivre, à se recycler et à nous retrancher dans ce qu'on appelle parfois des safe spaces, des espaces saufs, où l'on ne vit qu'avec ceux qui nous ressemblent et où on n'apprend plus rien, je veux dire, de nos adversaires. C'est précisément pour ça que le dialogue entre la science, la philosophie et la théologie est aujourd'hui indispensable. Et ce que la science nous offre à présent, c'est une vision libératrice. Nous ne sommes pas des êtres tiraillés entre une lumière pure et une matière impure, mais des créatures spirituelles et corporelles faites d'interactions, de relations et d'unité profonde, je le répète. Et comprendre cela peut déjà commencer à transformer notre vie, nous apporter plus de paix intérieure, des relations plus nuancées, une spiritualité plus incarnée et une société moins polarisée en fait. Et on a vu que ça se pratique sur nous-mêmes, je dirais même en premier lieu,
Un véritable travail, une sculpture sur nous-mêmes, sur notre âme nous attend, sur notre regard, le regard que l'on porte sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. Je vous renvoie d'ailleurs à une vidéo que j'ai faite sur la sculpture de l'âme chez Plotin. La physique quantique nous oblige donc à revoir notre perception du monde, notre unité anthropologique intime faite de sensibilité et d'intelligence et notre environnement relationnel. Bref, tout un programme qu'on va continuer de creuser sur Luminor. Merci à tous d'avoir suivi cette exploration. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit like et je vous dis à très bientôt sur Luminor. Merci de votre fidélité et de votre soutien.